Chers amis, Shabbat Shalom, nous lisons cette semaine la paracha de Hayé Sarah, qui nous raconte d'abord le mariage de Yitzhak, Avinu, avec Léa, et puis aussi le décès triste de Sarah Imenu, la femme d'Abraham. Et en premier lieu, la paracha de cette semaine nous raconte d'une manière très détaillée les négociations qu'a entrepris Abraham Avinu avec les princes de Heth et à leur tête Ephron Achiti, le grand prince de Hebron, et ceci pour acheter le caveau de Marpella pour pouvoir enterrer Sarah Imenu et plus tard toute la famille d'Abraham Avinu. La question que se posent Chachamim, nos sages d'Israël, c'est pourquoi Abraham a tenu tête, si on peut dire ainsi, pour payer le caveau, le terrain de Marpella, alors que les princes de Benéhet et Ephron à leur tête lui ont offert ce terrain-là gratuitement, sans payer, alors que alors que la paracha donne des détails très longues sur ces négociations-là entre le refus d'Abraham de recevoir gratuitement ce terrain et les princes de Heth qui quand même voulaient donner gratuitement ce terrain gratuitement à Abraham Avinu. Deuxième question qui se pose, alors que Sarah est décédée, Abraham entreprend des négociations alors qu'il aurait pu entreprendre ces négociations-là juste après l'enterrement de Sarah Imenu. Il laisse Sarah non enterrée et il entreprend ces négociations-là. Eh bien, la réponse à ces questions, c'est que se trouve dans le verset Bemifhar kevarenu kevor et metecha. C'est-à-dire, dans le meilleur de nos terrains, tu peux enterrer ton défunt. Bemifhar kevarenu, les princes de Benéhet, ils voulaient donner gratuitement ce terrain, ce caveau de Marpella à Abraham Avinu, parce qu'ils voulaient récupérer Abraham Avinu au sein de leur société, au sein de leur famille. Et c'est pour cela qu'ils ont loué Abraham Avinu, ils ont donné des louanges, et tu es le meilleur parmi nous, tu es le meilleur, tu es le plus respecté parmi nous. Ceci, justement, c'est pour récupérer Abraham Avinu, pour dire, tu es parmi nous, tu es un des nôtres, et de tous les points de vue. Et Abraham Avinu, justement, a refusé complètement de recevoir gratuitement, car ces concessions-là, ils ont des prix après, et c'est les prix-là qu'on a cités. C'est qu'Abraham Avinu voulu à tout prix payer, parce qu'il voulait à tout prix montrer qu'il a quand même une part. Il veut acheter ce terrain-là pour dire que c'est à lui pour être le propriétaire du terrain de Marpella, et pour aussi sa descendance, et pour montrer aussi à sa descendance qu'il faut toujours racheter le terrain pour être le propriétaire de Eretz Israël. Et bien justement, cette réponse-là répond à toutes les deux questions, c'est-à-dire il ne voulait pas en premier lieu enterrer Sarah tant qu'il n'a pas eu cette volonté-là de pouvoir s'approprier et être le propriétaire d'Eretz Israël, et en même temps ne pas faire des concessions et recevoir gratuitement le Me'arat Marpella pour ne pas être récupéré par les princes de Benéhet et de Bené Ephron. Et ceci-là, cette insistance-là qu'Abraham Avinu a insisté pour payer, il a donné cet héritage-là finalement. C'est un héritage qu'on a eu, que Am Israël, dans toute la Gola, maintenant en retour d'Eretz Israël, Am Israël a toujours voulu acheter, d'ailleurs, ce qu'on appelle Keren Kaimet d'Israël. Am Israël, il a toujours voulu acheter, il a racheté le terrain d'Eretz Israël pour être les maîtres d'Eretz Israël. Shabbat Shalom.